Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Réveil dans la ville de Rabat, la capitale du Maroc. Au programme aujourd'hui, je vais quitter la ville en début d'après-midi. Je pars en direction de Meknès, ville où je devrais être normalement en ce moment, puisque je vous le rappelle, hier matin je suis arrivé à Rabat un peu par hasard parce que je me suis endormi dans le bus. À la base je devais m'arrêter à Meknès et j'ai du coup continué jusqu'à Rabat. Donc je vais prendre mon train en début d'après-midi à 14h30 exactement. Là il est midi et demi, ça me laisse un peu de temps encore pour profiter de Rabat. Je vais donc tout de suite aller faire un tour sur la plage de la ville que vous avez vu hier, parce que depuis la Casbah on avait une vue dessus, mais voilà, je suis pas allé directement me balader sur la plage. C'est donc ce que je vais tout de suite aller faire. Je viens d'arriver au bout de la jetée qui part de la plage de Rabat. Vous voyez, elle est juste là. Là, ce que vous voyez ici, c'est la Casbah des Oudaya, donc que j'ai visité hier. C'est depuis ici que j'ai vu le coucher de soleil. Et c'est vraiment très sympa, franchement, j'aime beaucoup cette ville de Rabat. Là, je suis passé par la plage. Donc là, il y a une partie de la plage qui est juste au pied de la Casbah. Et après, ça continue par là-bas, elle est quand même assez grande. Il n'y a pas beaucoup de monde en plus dessus, vraiment c'est super calme, même sur la jetée là c'est très calme. Et alors en fait juste en face de Rabat, il y a une autre ville qui s'appelle Salé, qui est juste là, de l'autre côté de l'eau. Et à Salé, il y a encore une autre plage que vous voyez ici. Je suis bien arrivé dans la ville de Meknès. Le trajet en train s'est très bien passé. Ça a duré 2 heures et j'avais payé le ticket 84 dirhams. Je l'avais acheté hier sur internet. C'était la première fois que je prenais le train au Maroc. Franchement, super, hein, les trains sont nickel. Par contre, il faisait assez chaud à l'intérieur. Dans la ville de Meknès, il fait beaucoup plus chaud qu'à Rabat parce que là, je suis plus sur la côte, je suis dans les terres. Alors j'ai mangé le repas de ce midi dans le train. En fait, après être allé à la plage de Rabat, je suis repassé à mon logement pour prendre mes affaires. Et juste à côté du logement, je me suis acheté un tacos à emporter que j'ai mangé dans le train. Et en arrivant ici à Meknès directement, j'ai pris un taxi depuis la gare pour rejoindre la Médina, puisque j'ai réservé un logement dans la Médina.
et la gare se trouve à 10 minutes en taxi d'ici. Là je viens d'aller au logement, mais ma chambre n'est pas encore prête. Il est presque 18 h, mais le monsieur à l'accueil m'a expliqué qu'il y avait un problème de plomberie, un problème de tuyaux dans ma chambre. Donc qu'il fallait que j'attende un peu pour pouvoir la prendre. Meknès du coup c'est une ville de quasiment 700 000 habitants qui est réputée pour son passé impérial. Donc sur cette fin de journée là je vais partir sur une balade aux alentours de mon logement dans la médina de Meknès. Fin de cette petite balade dans la médina de Meknès. J'ai pu prendre ma chambre qui est vraiment incroyable d'ailleurs. C'est un petit appartement en fait carrément. Je pensais pas que ce serait aussi grand. Là j'ai fait une balade aux alentours du logement dans la médina et très bonne première approche. Je pense que demain ça va être une super journée puisque demain je vais pouvoir découvrir la ville plus en profondeur. Et dans la médina là c'est plein de petites rues étroites avec des murs, des façades de murs abîmées. Je trouve que ça donne beaucoup de charme. Les gens sont très gentils, il y a beaucoup de gens qui m'ont salué, qui m'ont demandé d'où je venais ou qui m'ont souhaité la bienvenue à Meknès. Ce logement où je suis, il est donc dans la médina, je vous l'ai dit. Je paye 20 € la nuit. Et voilà à quoi ça ressemble en entrant directement. On a la chambre avec un lit double et un espace avec canapé et table basse. Par ici, une cuisine avec une table et des chaises, micro-ondes, frigo, enfin tout ce qu'il faut. Et là, j'ai la salle de bain avec un évier, les toilettes et la douche. Je pensais pas que ce serait comme ça, vraiment. Moi, je pensais que j'aurais juste une chambre. Et au final, c'est super grand, quoi. Vraiment au top. الاشجار ديال الخروب هو الموضوع اللي غادي نطرقوا ليه. Je viens de rejoindre Walid, qui est un Français d'origine marocaine, un abonné aussi, et qui est à Meknès ici pour 2 semaines. Tu as de la famille ici, c'est ça? C'est ça. On va donc passer la soirée ensemble. Là, on vient de rejoindre la nouvelle ville de Meknès. On a quitté la médina et on est dans un snack. On a commandé chacun un tagine. Moi, j'ai pris œuf et fromage rouge. Et toi, c'est kefta. Okay. C'est pas mal.
Peut-être. Je pense, ouais. Ça coûte seulement 18 dirhams. Ça fait 1,80 €. Et bien sûr, pour accompagner ça, un petit Hawaï, la boisson sûre du Maroc. Juste après avoir mangé, on est sorti là, et juste à côté du restaurant, il y a une petite supérette. Et Walid m'a dit que il y a un Fanta qu'il fallait tester ici au Maroc, c'est nouveau, c'est ça? Ouais, c'est un banger, franchement. Ok, c'est Fanta Grenade. Vous savez que j'aime beaucoup découvrir des nouvelles saveurs de Fanta quand je voyage. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Franchement, c'est vraiment pas mal. Oh, c'est vraiment bon. Ah ouais, ah, il passe vraiment bien. Un nouveau Fanta qui s'ajoute à la liste des Fanta testés. Fanta Grenade, validé. Merci pour la découverte. J'ai quitté Walid et j'ai pris un taxi pour rentrer à la Médina et donc à mon logement. C'était une très bonne soirée passée en sa compagnie. Dédicace à toi Walid d'ailleurs si tu regardes cette vidéo. Un gros merci à Pascal, l'unique tipeur du jour. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour découvrir plus en profondeur cette ville de Meknès.